Et au-delà des hommes, c'est bien sûr un symbole qui était visé, symbole de l'irrévérence, de la liberté de la presse. Charlie Hebdo était devenu une cible il y a des années déjà, depuis la fameuse affaire des caricatures de Mahomet. Sophie Rodier. Le prophète Mahomet avec une bombe sur la tête en guise de turban ou un poignard à la main entre deux femmes voilées. Ce sont ces deux caricatures publiées en 2006 par Charlie Hebdo qui ont fait du journal une cible pour les fondamentalistes musulmans du monde entier. À l'époque, les journalistes reçoivent des centaines de lettres de menaces. La rédaction refuse de céder aux pressions. Il faut joyeusement dire non, chez nous c'est pas comme ça les amis. Vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, mais ça nous on fait ce qu'on veut. La liberté d'expression c'est sacré, on s'est battu pour ça. On est au pays de Zola et de Voltaire, on n'est pas au pays de l'ayatollah Khomeini. Chaque religion est une idéologie, donc on peut critiquer toutes les idéologies. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Et c'est ce qu'on continue à faire. La caricature, la satire, une ligne éditoriale pour Charlie Hebdo. Depuis que dans les années 70, Cavana et Wolinski avaient décidé de créer un journal, disait-il, bête et méchant. Harakiri, l'ancêtre de Charlie, interdit à cause de ce titre sur la mort du général de Gaulle. Balle tragique à Colombey, un mort. Une liberté de ton que le journal n'a jamais abandonnée malgré les menaces de plus en plus nombreuses. En 2011, violent incendie au siège de l'hebdomadaire satirique. Charlie Hebdo vient de publier un numéro baptisé Charia Hebdo. Les locaux ont été attaqués en pleine nuit au cocktail Molotov. À l'époque, aucune victime n'est à déplorer. Mais ce matin-là, les journalistes accusent le coup. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. À aucun moment dans le journal, vous trouverez quoi que ce soit de provoquant, c'est de l'humour. Et que je sache, il n'y a aucune loi coranique qui interdit de rire. Après l'incendie, les journalistes avaient été hébergés par leurs confrères de Libération, avec la ferme intention de publier un nouveau numéro une semaine après. En 2012, installé dans ces nouveaux locaux, le journal récidive et publie à la une de nouvelles caricatures du prophète Mahomet. Les menaces sont immédiates. À l'époque, les journalistes sont placés sous protection. Si on commence à dire oui, j'ai peur, eh ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Si on veut instituer en France un délit de blasphème, on met la clé sous la porte et puis on change de pays. Fidèles à leur réputation de journalistes teigneux, ils disaient n'avoir peur de rien.